Les plaves sont très hauts aujourd'hui, objectif grand tour du lac d'Annecy. Roc des Bœufs, la Forclaz, les Dents de l'Enfant, le Verrier, retour de Semnoz. Allez, on est parti du Semnoz, 14h39. Salut à tous, dans cette vidéo, je vous emmène revivre la journée du jeudi 16 juin. Une journée assez fumante avec des plafonds qui frôlaient les 3000 mètres, un flux de nord-ouest et une bonne canicule en bas. Alors si vous vous rappelez de cette vidéo l'an dernier sur le petit tour du lac, et cette année je me sentais prêt à corser un petit peu l'affaire et vous allez voir que la difficulté était au rendez-vous. Je suis juste au niveau des soldats de la zone de tir, donc il faudrait que je me tire. Allez, on se retrouve dans les airs, puis on fera un petit débriefing des traces de la journée à la fin de la vidéo. Bon, ça monte tranquillou. Bon, j'arrive pas à monter plus haut, 2100 mètres là actuellement, les nuages sont encore un peu plus hauts. Il doit me manquer 100 mètres ou 200 mètres pour être au plaf. Est-ce que je vais sur le Roc des Bœufs maintenant? Bon, j'ai retrouvé un thermique côté est du Semnoz. Là on se met 2500 mètres avec Léo. On va être sous les nuages. Très confortable pour partir sur le Roc des Bœufs, évidemment. Alors Léopold me propose de faire l'impasse sur le Roc des Bœufs et de tracer tout droit à la Forclaz. Allez, au barbule bientôt là. Transition directe, sans passer par le Roc des Bœufs, direct à la Forclaz. C'est cool. Voilà, raccrochage sur la Forclaz. On va sur la pompe à couillon. J'espère que c'est bien allumé. Ouais, effectivement. Ça y est, c'est reparti. Plus 3,5. Allez, tout à l'heure c'était du plus 4 intégré. La Forclaz, ça c'est bon. 1950. Il est 15h10. Léopold est parti sur la tournette. Moi je sais pas, soit je continue mon plan de vol initial, c'est aller sur les dents. Mais la tournette est juste devant, c'est magnifique. Il y a du monde en l'air, les conditions sont bonnes, c'est sain, au top. Allez, on va se satelliser. C'est la catapulte. La vache, je prends du plus 6. Là, je me fais dégommer. Satellisé comme j'avais dit. Donc 2600 là. C'était un peu mou en fait, j'étais un peu derrière le gros thermique. Je me suis avancé et là j'ai pris vraiment un gros boulet. Cette fois-ci c'est du sérieux. Oh la vache. 2650. Oh, il n'y a même pas de nuages. Allez, arrivé sur le Lanfonnet, 1880. Lanfonnet toujours fumant normalement, beaucoup de monde en l'air. Cheminement en faisant du plus 2,5, plus 3. Quand tu es bien placé, ça monte. Ça fait gagner du temps, ça, le cheminement. On avance, on avance. Bon, après, si c'est du plus 4, on va peut-être l'enrouler. Allez. Alors j'arrive au Dents de l'Enfant à 2300 mètres et du coup au lieu de traverser le lac ici vers le Roc des Bœufs pour le petit tour du lac, et là il faut continuer à longer jusqu'au nord en allant vers le mont Verrier. Et donc là pas si simple, j'avance de plus en plus mal, je perds mon altitude, je commence à rentrer assez bas dans la brise et là il fait de plus en plus chaud. C'est temps pour moi de trouver quelque chose rapidement. Bon, pas facile le mont Verrier là, j'ai trop de finesse là, j'avance pas dans la brise. J'ai indiqué que 10 km/h devant, mais enfin, sur le téléphone ils indiquent 19. Là je suis à 20 km/h tiers du barreau. Peut-être que je suis sous le vent du Verrier et que ça dégueule, hein, mais j'espère que ça va remonter. C'est le point dur du cross et le Verrier est passé sur le Semnoz en longeant la CTR et en allant vers Quintal. Allez, j'espère que ça va remonter là. Il paraît que le Verrier est bien turbulent normalement, donc j'espère trouver quelque chose. Il est à moitié à l'ombre pour l'instant. Allez, le Verrier, veux-tu de moi le Verrier? Ça avance mieux déjà, mais j'aimerais trouver une pompe maintenant. Il y a une seule voile devant moi.
l'épaisseur, je vois des feuilles bouger. Allez, le raccrochage sur le Mont Baron Verrier. Il faut sortir de la basse couche là, c'est impératif. 1371 et ça monte. On est seulement deux sur le Verrier, on enroule chacun une pompe. Ah, le thermique il me décale en ouest. Là je vois la voile performante qui monte devant moi. J'essaie de rejoindre sa zone. Allez, bientôt 2100 mètres, je crois que le Verrier, ça y est, c'est ouvert à moi. Les plafs sont moins hauts ici, hein. J'arrive bientôt au nuage, je pense qu'ils sont pas plus hauts que 2003. Hein. Allez, 2100 passés, on est bien là. Et là, je sens moins de vent, moins de brise, c'est plus agréable. Bon, le Verrier pas très généreux, je vais jusqu'au nord, tout au bout, je trouve rien, j'ai descendu à 1850 du coup. Alors je reprends 2200 mètres, mais les thermiques sont fortement couchés par le nord-ouest, ce qui m'éloigne du coup de mon objectif, le retour vers le Semnoz. Finalement, au troisième essai, je me décide quand même à traverser le lac en remontant le plus près possible de la ville aux limites des espaces aériens. Allez, j'ai essayé de faire 2002 au Verrier, j'ai plafonné à 2190. Donc je vais tenter une transition maintenant, sauf si je retombe sur quelque chose au nord du Verrier. J'hésite à transiter vers le Semnoz. Là, 2160. Les nuages ils sont moins hauts ici, mais je vais essayer de faire plus. Arriver à monter à 2100. Donc je fais des bouts d'avancée, j'essaie de reprendre en cours de route les thermiques, mais c'est pas le secteur le plus facile. Et je vais traverser là. Parce que ça remonte doucement quand j'avance. Je vais viser le paquet, le canal. Et après, laisse de chien et je retournerai sur le Semnoz ensuite. J'espère que j'arriverai assez haut. C'est pas la transition que je voulais, mais bon, on va faire avec. Bon, j'ai une ligne qui est pas trop mal par moment. Je récupère plein de thermiques qui doivent me venir de face. Donc c'est pas la transition toute calme au-dessus du lac. Tant mieux si ça porte. Mais j'avance pas des masses vite, hein, 23 km/h. Je suis quand même bien contré. Allez, putain, ça avance plus. Raccrochage sur le Semnoz, là, faut que j'arrive à passer cette crête. Peut-être que j'ai pas fait une bonne laisse de chien. Je suis parti trop bas. Ah, il faut que je passe l'antenne et après je vire. Allez, il faut que je passe ce putain de Semnoz. Ah, je prends du -4, -3, c'est horrible. Allez, je passe au-dessus de l'antenne et après je suis au vent du Semnoz. Et là, je me fais bien pourrir. Hein. J'ai vraiment une ligne dégueulasse. Oh là là, ça c'était dur. Hein. J'ai passé le moment où il faut serrer les fesses. Hein. Je raccroche à 850. Oh là là. J'espère que ça va faire du soaring tout le long là sur la forêt. Et donc là, on arrive sur l'os du parcours. Je me suis mis dans une situation un petit peu délicate parce que là, je suis assez bas et chaque thermique que j'essaie de reprendre, même des +2, eh ben, me décale en arrière pas mal et je n'arrive pas à trouver un passage pour rentrer. En ouest, je suis bloqué par la CTR d'Annecy, puis une zone militaire où il y a un champ de tir en activité. Je suis juste au niveau des soldats de la zone de tir, donc il faudrait que je me tire. C'est le moment de trouver le thermique pour me sortir de là. Donc demi-tour, il faudra passer en arrière au-dessus de la forêt. Là c'est dur, hein. Là c'est super dur ce passage. Ah, je vois Léopold qui est au-dessus de moi, putain.
Ah, fait chier cette raccroche là. Ça va être dur. Va falloir se battre dans le petit. Allez, on relâche rien. Il y a sûrement des trucs qui vont remonter. Donc j'essaie de m'appliquer un peu plus en montant, mais voilà, je suis pas mal décalé vers l'arrière. Et ça passe toujours pas. Je finis du coup même en mauvaise posture dans la combe avec très peu de marge pour m'échapper. Heureusement, ça finit par passer. Ah, mais je m'enferme, j'arrive pas à sortir, putain. Et ouais, une voile sortie de nulle part, moi aussi. Chaud patate. Hein. Allez, il n'y a plus rien, il n'y a plus de brise. Je sais pas où on va aller se poser, mais... Il n'y a pas beaucoup de vaches, hein, putain. Et du coup, je me décide à arrêter là. Le jeu n'en vaut plus la chandelle. Il est temps de retrouver le sol en sécurité et faire les quelques kilomètres restants en stop. Léopold a réussi à passer avec son Arctic et puis avec l'expérience du secteur. Alors ça m'a bien fait réfléchir cette histoire. Il y avait finalement plein de verrous pour moi, le vent météo, les zones aériennes, la topographie avec la combe, là où j'ai raccroché. Pour autant, j'ai quand même fouillé et trouvé des traces qui ont réussi à passer ce jour-là. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est une comparaison des traces sur Google Earth et sur Evry. Et puis je vais faire apparaître un petit peu les zones aériennes pour essayer de comprendre un petit peu là où on pouvait passer. Alors, quand j'ai préparé ce vol, j'ai suivi un tuto de Pierre Bouilloux qui était paru dans le Parapente Mag de numéro 112, avec du coup les points clés et les points difficiles. Il disait bien que le vent météo était un paramètre mettant facilement en difficulté sur le parcours. L'autre difficulté, c'est la proximité des espaces aériens comme la CTR d'Annecy, la TMA Chambéry 1 et la ZRT de Saconge, là où il y a le fameux champ de tir. Voilà, donc on se retrouve sur Google Earth, là où j'ai chargé ma trace. Donc on voit bien le départ du Semnoz ici, premier thermique, deuxième thermique, traverser tout droit sur la forque là. Le début du parcours assez simple, raccrochage sur les dents de l'enfant, et puis le passage un petit peu plus compliqué sur le verrier, où j'arrive assez bas, mes tentatives successives pour monter, avec les thermiques qui sont bien décalés, et ma traversée du lac, où on voit bien, voilà, le début de la transition qui est pas mal, et à la fin, je me fais vraiment descendre à mort. L'arrivée dans la combe ici, avec les thermiques successifs, qui me décalent beaucoup avec le nord-ouest, en arrière. La combe où c'est difficile de passer sans choper des turbulences qui arrivent ici, et le fameux champ de tir qui est par ici, et l'endroit où j'ai dû malheureusement poser à la fin. Si on clique un petit peu sur ce fichier qui fait apparaître les zones de restriction, on voit apparaître le cylindre, où là je me suis rendu compte effectivement que j'étais pas très loin. Sur l'instrument de bord, j'avais bien en visu la CTR de Chambéry. On voit bien que j'ai longé la CTR au plus près. Voilà, ça c'était vraiment la difficulté. À la hauteur où je suis, la difficulté c'est vraiment qu'on se rapproche beaucoup trop des espaces aériens et ça devient très compliqué de passer. Donc il faut passer assez haut et en arrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la deuxième trace, c'est celle de Léopold, qui est arrivée sur le même parcours, début assez similaire. Là il y a un petit bug de son GPS qui l'envoie sur Mars, mais sinon c'est la même chose, il a fait le tour de la tournette en plus. Et on revient sur le verrier pareil, et là au verrier il part avec plus de hauteur que moi, et ce qu'on va comparer c'est un petit peu les différentes traces, les transitions au-dessus du lac. Est-ce que c'était bien de faire des laisses de chien pour arriver sur le Semnoz, ou est-ce que c'était pas nécessaire, est-ce que passer tout droit ça suffisait? Donc là, Léopold il passe, il prend thermique successif, il arrive bien en arrière de toutes ces zones là, et puis ça lui permet de repartir sur le Semnoz après. On a la deuxième trace que j'ai chargée d'un autre pilote qui a fait le tracé peut-être 45 minutes, 1 heure avant nous, Benoît, qui est parti, lui il est parti d'Annecy, de Montmain, le tour du lac
On voit au niveau des transitions qu'il y a bien une espèce de laisse de chien, qu'il part un peu plus haut que mon essai à moi, qui est plus en arrière et plus... il arrive plus haut, et du coup il contourne un petit peu toute la zone, toujours en restant à bonne distance. Une autre trace encore. Voilà, on voit que là c'est une trace un peu plus directe. Pas de laisse de chien, directement au-dessus de la forêt. On est un peu théoriquement sous le vent du Semnoz ici quand on arrive, mais peut-être qu'en arrivant assez haut, on subit pas tous ces effets bagnards que j'ai eu. Puisque si on regarde un petit peu la qualité de la transition, il faudrait que je vire l'espace aérien. La qualité de la transition est plutôt bonne, hein. C'est vraiment quelque chose d'assez constant, contrairement à moi qui est vraiment dégueulé vers la fin. Et une dernière trace pour finir, qui n'a pas été faite le même jour, mais qui prend un petit peu les mêmes trajectoires que moi, à savoir qu'il raccrochait assez bas, la trace verte, un petit peu dans le même secteur que moi, un tout petit peu plus haut. Peut-être que la zone ce jour-là de tir n'était pas active, puisque ça traverse la zone légèrement, et que ça continue sur le Semnoz assez bien pour la fin. Voilà, donc assez pratique hein, ces espaces aériens à afficher. Ça, je vous encourage à aller le chercher sur... je vous mettrai le lien en description. C'est vraiment un fichier complet où on peut afficher toutes les zones. Classe D, classe C, toutes les zones. C'est mis à jour régulièrement sur un site. Et enfin, sur Evry, du coup, on va s'intéresser... Voilà, au choix du thermique. Là, on va faire une petite pause. On va se mettre sur Léopold. Et donc, on va regarder un petit peu la vitesse de montée. Là, il sélectionne son thermique plutôt au nord du Verrier. Et si on jette un œil à la vitesse de montée ici, on voit que ça monte pas mal. Il y a des fois du 4 mètres par seconde. Le thermique a été pris en 2 temps. Donc il monte une première fois là, dans un thermique correct. Il retourne chercher le thermique un petit peu plus en nord. Et là, le thermique est beaucoup plus fort. Il monte dans du 4 mètres, 4, 5 mètres, 6 mètres par seconde parfois. Mais globalement, un truc assez fort qui fait que son thermique se décale beaucoup moins. Il peut monter voilà, à plus de 2500 mètres. Contrairement au mien où, on voit pas bien comme ça, mais voilà, mes traces à moi, elles se décalaient un peu plus parce que le thermique était moins fort à la fin. Et donc là, on n'était pas tout à fait en même temps, mais son GPS est un petit peu en avance. Voilà, ça fait des petits sauts, mais sa trace, sa transition est beaucoup plus linéaire que la mienne. Et Benoît, lui, est parti de 2003 quasiment, avec une trajectoire pas trop mal, avec un vario assez constant. Et il retrouve des thermiques assez hauts, donc ça lui permet de passer le Semnoz avec beaucoup de marge. Voilà, en conclusion, on va dire que le choix du thermique de départ avant cette transition depuis le Verrier est déterminant. Plus on prend ce thermique au nord, plus le chemin sera court, et plus on prend un thermique puissant, moins il sera décalé et plus il montera haut. Quant au raccrochage, si on arrive assez haut, ça laisse beaucoup de marge et beaucoup de choix de trajectoire au pilote. Et évidemment, si on arrive au ras des pâquerettes, on peut vite se retrouver en grande difficulté, voire totalement dans l'impasse, suivant la configuration du secteur. En tout cas, ça a été très formateur comme vol. Comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque là. J'espère que le débrief vous a plu. N'hésitez pas aussi à réagir en commentaire. Je suis sûr que vous allez m'en apprendre beaucoup. Je vous souhaite à tous de très beaux vols et de belles expériences. À la prochaine, bye bye!